Bienvenue sur Actu Africa 24. Aujourd'hui, nous vous proposons un décryptage exclusif des élections législatives en Côte d'Ivoire. Théophile Kouamouo, journaliste pour décrypter l'Afrique, et Roland Kwaku, communicant et analyste politique. Alors Roland, le timing de ce scrutin est-il parfait pour le pouvoir d'Alassane Ouattara? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le timing est assez curieux dans tous les cas parce que rien ne précipitait le pouvoir à pouvoir organiser les élections à cette période-là. On constate qu'il y a un ensemble de facteurs qui sont réunis qui, même si ça n'empêche pas les gens d'aller voter, pour le moins démobilisent en fait les gens. Vous avez parlé de la CAN. Faut rappeler aussi qu'on sort d'un contexte électoral où les gens sont quand même assez fatigués de toutes ces campagnes, où finalement on ne sait plus on fait campagne pour quoi, pour qui. Et puis d'une possibilité d'alternance amoindrie. Absolument, étant donné que le pouvoir est déjà majoritaire au Parlement, et sachant que une démobilisation électorale favorise bien évidemment le pouvoir en place. Donc oui, il est évident que c'est un timing qui a été choisi pour essayer de maintenir le statu quo, en tout cas pour ne pas encourager les militants de l'opposition à aller voter, d'autant plus que le PPACI a décidé, contre toute attente, de ne pas participer à ces élections. Donc c'est tout sauf un choix de hasard. Hein. Moi, je souscris à cette thèse-là qui dit que finalement, c'est un contexte qui est plus favorable à une espèce de boycott qui ne dit pas son nom. Or, on sait que le boycott arrange toujours ceux qui sont déjà en position de force. Donc, il est clair que oui, c'est un timing qui est tout sauf le fait du hasard. Théophile, il y a une volonté délibérée d'invisibiliser la politique, l'élection, le scrutin, en le positionnant à ce moment précis qui est charnière et qui sûrement va arriver au moment où, je le disais, les Ivoiriens sont occupés à regarder ailleurs. Je connais la vieille citation latine, « panem et circenses », du pain et des jeux. Déjà, bon, alors le pain, je ne sais pas si les gens mangent à leur faim tous les jours, mais bon, la période de Noël et du Nouvel An, c'est quand même une période de bombance traditionnellement. Et les Jeux, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la compétition, je pense, qui agite le plus les passions sur le continent. Et ça tombe bien, la Côte d'Ivoire va jouer au moment où il pourrait y avoir des contestations électorales. Les gens seront plutôt intéressés par le match. C'est tout bénef. En tout cas, la politique ne s'arrêtera pas et les controverses non plus. On va évoquer quelques-unes de ces controverses, notamment cette enquête au vitriol de Mediapart, le journal en ligne français, sur l'impunité post-électorale, la sortie très révélatrice d'un candidat RHDP à la députation. Pardon. Et le président de la commission électorale qui dénonce les dérives graves dans le processus et menace plusieurs candidats de radiation. On commence donc par l'enquête de Mediapart, Théophile. Alors, Fabrice, dès le départ, ces auteurs n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Le titre est explicite, entre deux élections en Côte d'Ivoire, la paix grâce au matraque. Et le chapeau est dans la même tonalité, je le lis. 2 mois après la réélection d'Alassane Ouattara, en marge de laquelle 11 personnes ont perdu la vie. Les arrestations d'opposants suivent leur cours. En vue des législatives du 27 décembre, le dispositif sécuritaire persiste à étouffer les contestations. Donc voilà, c'est comme ça que cet article commence. Et dans cet article, Mediapart met en lumière, très important, les mensonges et le cynisme de l'appareil judiciaire ivoirien, en tout cas au moins de Ahmed Diomandé, procureur de la République près le tribunal de première instance de Toumoudi, lequel procureur avait publié le 22 octobre dernier un communiqué au sujet de la mort, le 21 octobre dernier, 4 jours avant la présidentielle, de Paul Konan Kakou à Kami, petit village à côté de Yamoussoukro, au lieu donc de la contestation contre le 4e mandat et l'exclusion des figures majeures de l'opposition, notamment le Tidjane Thiam, président du PDCI, enfant de Yamoussoukro. Alors je vous lis de larges extraits de ce communiqué qui apparaît à l'écran dans la matinée du mardi 21 octobre 2025, c'est le procureur qui parle, des individus participant à un attroupement sur la voie publique obstruaient les accès au village de Kami, situé dans la commune de Yamoussoukro, en érigeant des barricades, alors que les éléments de la gendarmerie nationale, déployés pour établir l'ordre, procédaient au démantèlement des dites barricades, aidés par une personne. Cette personne reçut une pierre à la tête. Évacuée d'urgence au centre de santé des armées de la 6e Légion de gendarmerie territoriale, cette personne identifiée comme étant Konan Paul Kakou, 46 ans, succombait à ses blessures. Le médecin-chef du dit centre constatait une mort violente par traumatisme crânien dû à un objet contondant.
Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce décès et appréhender les auteurs de cet acte. En gros, Paul Konan Kakou est décrit comme une sorte de supplétif civil des gendarmes qui auraient subi les représailles des manifestants. Mais voilà, nous explique Mediapart, cette version des faits est totalement différente de celle des proches du défunt. Et je lis un extrait de l'article. Je lis « Cette version des faits est vivement contestée par les proches du défunt. D'après leurs témoignages, les gendarmes seraient entrés dans la cour où vivait Paul Konan Kakou et sa famille à la recherche des jeunes responsables des barricades. Le quadragénaire, pris à partie, se serait alors enfui. Rapidement rattrapé, il aurait été roué de coups de pied, de mousquetons et de matraques dans une ruelle exiguë à seulement quelques mètres de chez lui, loin des barricades. Alors, selon des témoins présents sur place, il serait décédé des suites de ses blessures. Alors, qui dit vrai ? Qui dit vrai dans cette affaire? Est-ce que Mediapart est arrivé à corroborer les faits? Mediapart a enquêté, ils sont allés sur le terrain, ils se sont procurés des éléments probants. Donc, on va retourner à l'article et donc je vais lui lire l'extrait de cet article. Mediapart a visionné les vidéos et les photos prises sur le moment par les proches du défunt. Les coups allégués n'ont pas pu être filmés, la ruelle étant trop étroite, mais l'on y voit un homme inconscient que les gendarmes en uniforme traînent sur plusieurs mètres. Son visage ne peut être formellement identifié, distingué, mais tous et toutes, une quinzaine de personnes sont unanimes. Il s'agit bien de Paul Kakou Konan. D'autres photos qui auraient été prises quelques jours plus tard à la morgue par la famille viennent étayer cette version. L'homme qui y figure est difficilement reconnaissable. Son visage et le haut de son corps sont tuméfiés et lacérés, ses dents abîmées. Aux yeux des villageois et des villageoises, l'idée qu'une simple pierre ait pu causer de tels ravages ne tient pas. Fin du suspense. Le procureur de la République, qui est statutairement lié au gouvernement via le ministre de la Justice, a menti, soit volontairement, soit parce qu'il a repris complaisamment un récit fabriqué par les gendarmes pour se couvrir. Cela signifierait, dans ce cas, que ces équipes n'ont absolument pas enquêté. Le plus grave est que, mis face aux évidences, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, continue de couvrir ces mensonges, parle de faux témoignages instrumentalisés par l'opposition dans le but de présenter un régime liberticide, autoritaire, qui tue ses populations. Et il martèle, nous n'avons enregistré aucun mort causé par les forces de l'ordre. Bref, le déni, le mensonge, le cynisme. Mediapart a aussi enquêté sur l'incarcération pendant 3 semaines à Agboville de 4 enfants, dont l'un était âgé, tiens-toi bien, de 11 ans. Ou également sur la tuerie de Nayo, au cours de laquelle 3 autochtones BT ont perdu la vie dans un contexte d'affrontement communautaire avec leurs voisins malinqués, l'un d'entre eux ayant tout simplement été calciné sur un foyer à même le sol. L'appareil judiciaire ivoirien est-il seulement capable de faire la lumière sur cette sombre affaire? Il n'y a pas de raison d'être optimiste vu les manipulations de Yamoussoukro documentées par Mediapart. De fait, un membre de la communauté malinké a été arrêté et déféré à la prison de Daloa, explique Mediapart, mais le frère d'une des victimes est catégorique. Il a reconnu au moins 2 de ses agresseurs qui vivent à quelques mètres de chez lui. Une sombre affaire. Roland Kwaku, est-ce que ces révélations de Mediapart tombent très mal pour le pouvoir, pour les autorités ivoiriennes? Alors, je ne dirais pas que ça tombe très mal parce que dans tous les cas, ça ne va pas provoquer des démissions ou ça ne va pas remettre, je dis, l'affaire à l'actualité. D'ailleurs, l'article, moi je l'ai découvert ce matin, donc on n'en parle pas beaucoup. Par contre, ça joue un rôle très important, c'est que ça vient en fait rééquilibrer des guerres de récits qu'on a en fait dans cette crise-là. Où d'un côté, vous avez le gouvernement qui traite l'opposition du terrorisme, qui accuse l'opposition de faire acte de terrorisme dans cette crise. Et d'un côté, l'opposition aussi qui, de manière très extrême, accuse le gouvernement d'embaucher des milices. D'ailleurs, dans l'article de Mediapart, on essaie de nuancer en fait cette déclaration-là en disant que en fait, ce n'est pas tant des milices, mais c'est des populations quand même qui sont plus ou moins proches des idées du parti au pouvoir. Donc, en fait, c'est le rôle que la presse ne joue pas actuellement en Côte d'Ivoire. C'est dommage qu'on apprenne ça de Mediapart, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ça crée une question de manque de confiance à la justice en Côte d'Ivoire. Avant cette affaire de Nayo et de Yamoussoukro, il y a eu la fameuse affaire du Bakaver, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Yopougon, et on a tous
entendu parler de cette affaire, mais jamais il y a eu de communication sur les poursuites. Le procureur a dit que les responsables avaient été arrêtés, mais on n'a jamais su à quel moment le procès s'est tenu. Donc en fait, ce que révèle cette affaire, cet article de Mediapart, c'est la confiance que les Ivoiriens portent à la justice, et on a l'impression que à partir du moment où vous êtes plus ou moins proche du parti au pouvoir, vous pouvez vous permettre de dire certaines choses, même sur les réseaux sociaux, on le voit avec les influenceurs, mais que par contre, si vous êtes proche de l'opposition, ça peut aller relativement vite dans les poursuites. Donc en fait, c'est ce manque de confiance qu'on a dans la justice là qu'il faut régler. Et pour l'instant, comme je l'ai dit, l'opposition a un récit un peu extrême en disant que le pouvoir emploie des milices, le pouvoir dit que l'opposition fait acte de terrorisme. Et en fait, au milieu, cet article-là vient remettre un peu de nuances, rééquilibrer les récits pour poser des faits tel que ça s'est déroulé, et je trouve que c'est plutôt bienvenu pour alimenter en fait le débat sur ce qui s'est passé. On parle d'à peu près 11 morts. Pour l'instant, on n'a pas eu d'enquête publique, mais pour autant, je ne crois pas que ça puisse tant bousculer les choses parce que bon, il y a beaucoup de révélations qui ont été faites très souvent, mais ça ne change pas fondamentalement la position du parti au pouvoir, malheureusement.